À 34 ans, Bonaventure est l'expression d'un certain miracle rwandais. Symbole d'une nouvelle génération d'entrepreneurs dans un pays où le PIB a doublé depuis 2005. Au cœur de l'Afrique, le rêve américain d'une nouvelle élite, l'œil rivé sur le modèle anglo-saxon. La tendance, c'est le style américain, puisque avec le capitalisme, puisqu'on ne peut pas penser au développement en excluant le capitalisme. Cette culture américaine, la voici. Bonaventure tient à nous montrer les grands centres commerciaux à l'occidental, impensables au lendemain du génocide. Aujourd'hui, ils se banalisent au Rwanda. Actuellement, les gens sont fiers, les Rwandais sont fiers de voir ces genres de choses qui se passent dans leur pays, que donc nous aussi, nous accédons à des terres modernes de supermarchés. Lui a fait fortune en une décennie à peine. Une success story made in Rwanda. Son idée, acheter un bus puis deux. Aujourd'hui, il en compte 60 dans tout le pays et développe son activité vers le transfert d'argent et le service postal. Le Rwanda n'a pas d'autres ressources. Le Rwanda ne peut jamais se développer sans toutefois que le business ait une place considérable dans la société rwandaise. Son entreprise emploie plus de 150 personnes aujourd'hui, dont des rescapés comme Senga. Au Rwanda, beaucoup souffrent encore de troubles post-traumatiques liés au génocide. La croissance leur redonne un peu d'espoir en l'avenir. Si on a du travail, on a un petit peu d'argent, on peut étudier, on passe plus à l'avenir qu'au passé. Le business comme clé du développement, c'est la recette Kagame. Objectif, faire du Rwanda le Singapour de l'Afrique d'ici 2020, en libéralisant l'économie et en attirant les investisseurs étrangers. Résultat, 6% de croissance annuelle, mais une croissance fondée sur un leadership très fort, toute opposition est maintenue à distance. Le modèle économique du Rwanda, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler une dictature du développement. L'idée de développer le pays dans un premier temps, pour ensuite ouvrir l'espace politique à l'opposition et à la société civile. Une recette contestée, mais qui semble fonctionner en partie grâce à l'aide internationale. La capitale Kigali se transforme à vue d'œil, partout, de nouvelles constructions, de nouveaux gratte-ciel. Un bilan économique que Paul Kagame a promis de consolider lors d'un nouveau mandat, le dernier en théorie.